whatever you do, you have to keep moving forward. Pierre-André, qui est descendant haïtien et qui est un vrai Guadeloupéen, inculque le changement, inculque une certaine lignée qui peut vraiment faire avancer la Guadeloupe. Même avec en plus le Covid, là, je me dis, ben, par un moment, hein, pas tout le temps, mais par un moment, je me dis, ben, est-ce que ça n'aurait pas été mieux que je garde ces sous-là et que je continue à faire mes affaires tranquillement de mon côté et que du coup, j'aurais déjà ces sous-là de côté. Et là, actuellement, je ne vais pas me prendre la tête, j'aurais été tranquille. D'accord. Donc, tu nous as parlé justement de ton équipe. Comment tu as fait pour les choisir? Et est-ce qu'il y a eu une sélection? Raconte-nous un peu le choix de telle personne plutôt que telle personne. Alors du coup, c'est vrai que ça a été quelque chose aussi, c'est une première pour moi de choisir une équipe et j'ai vu la vraie difficulté en fait finalement de travailler en équipe. Travailler en équipe, ça veut dire accepter les autres comme ils sont et accepter aussi le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler en équipe et il y a des gens qui ne sont pas faits pour travailler dans ton équipe. Ouais. Tu vois? Et ça a été aussi une difficulté que j'ai eue parce que par moments, il y avait des gens qui étaient géniaux. Parce que pour te dire, en fait, l'équipe qu'on a actuellement, elle a beaucoup changé. En fait, ça n'a pas été en 3 mois, on a vu plein de monde qui sont passés, qui sont partis, qui sont revenus par moments, etc. Tout simplement parce qu'il y avait à chaque fois des petites problématiques de savoir un tel il est compétent, mais il n'arrive pas à travailler en équipe. Un tel n'est pas compétent, mais il travaille super bien en équipe. Un tel a un problème avec un tel, et du coup, un tel a un problème avec tel règle dans l'agence. Et ça, tu vois, ça fait des algorithmes, on est 7. Et comment tu fais pour gérer tout ça alors? Je m'organise en fait. C'est-à-dire que pour tout te dire, je me suis préparé à toutes les problématiques pour l'agence. J'avais préparé, tu sais, comme le mec qui est un peu parano, il prépare les éventualités de problèmes, tu vois. Et moi j'étais comme ça. Et j'ai dit, bon, il y a tel problème qui va arriver, boum, voici la solution. Tel problème qui va arriver, voici la solution. J'avais mon petit document comme ça, toutes les solutions étaient là, sauf la solution de l'humain. Ouais. Tu vois, j'avais pas prévu l'humain, en fait, c'est pas un robot. Et l'humain, tu peux pas le programmer, tu peux pas l'anticiper. Il va toujours faire des trucs que tu n'as pas prévus. Et du coup, par rapport à ça, c'est là que j'ai eu le vrai problème challengeant en me disant, bon, je choisis une équipe. Mais moi, dans ma tête d'idéaliste, je sais pas si c'est utopiste, dans ma tête d'utopiste, je me suis dit, bon, je prends des CV, on va faire des petites sélections, sur le CV, boum, ça rend bien, boum, je te prends. Ton CV il est top, boum, je te prends. Et là, j'étais sûr qu'il y avait une équipe de titans, tu vois. Sur le terrain, c'était pas du tout ça. Tu vois, le CV, j'ai compris que le CV, en fait, c'est pas le terrain. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre qu'il faut des périodes de test, qu'il faut plus axer plus parfois l'humain que l'aspect technique, parce que l'aspect technique, tu peux le compenser, mais l'humain, c'est beaucoup plus compliqué à compenser. C'est-à-dire que s'il a la volonté et s'il croit au projet et qu'il a envie de vraiment donner sa pierre à l'édifice, ce sera un élément qui sera beaucoup plus important et qui aura beaucoup plus de valeur qu'une autre personne qui a beaucoup de compétences mais qui ne croit pas dans le projet. Ça, c'est des trucs que j'ai appris sur le terrain. Et je sais pas, tout bêtement, si tu n'as pas fait l'expérience, tu vas te dire, bah, en fait, celui-là, il a plus de compétences que celui-là. Pourquoi tu ne le prends pas lui? Mais lui, en fait, il croit beaucoup plus au projet. Donc, il va peut-être rester beaucoup plus tard à 19h pour travailler. Il va vouloir plus apprendre, il va vouloir plus évoluer. Et lui, il a beaucoup plus de valeur que lui qui sera là du coup de 8h à 19h, de 8h à midi et demi. Parce que l'heure, c'est 8h à midi et demi. Il va partir à midi et demi et le travail ne sera pas fini. Parce que du coup, il s'est dit, bon, ben, j'ai fait le strict minimum. Parce qu'il s'est dit, bon, moi, je viens pour la compétence que tu veux que je te gère. Ça se trouve, en fait, finalement, on aura besoin de ces compétences pour pouvoir faire autre chose pour lesquelles on n'a pas prévu de venir, tu vois. Mais comme dans sa tête, il est focus sur, ben, en fait, je fais ce qu'on m'a dit et que je ne crois pas forcément dans le projet, ben, en fait, il ne va pas forcément nous faire avancer comme l'autre qui, lui, n'a pas forcément beaucoup de compétences, mais croit dans le projet et croit dans le fait qu'il peut évoluer, il peut faire évoluer le projet. Et ça, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment cherché à petit trouver dans chaque personne pour pouvoir construire l'équipe que j'ai actuellement. Donc ouais, on voit que en tout cas, tu gères plusieurs aspects dans ton agence, dans ton entreprise. Est-ce que tu as suivi une formation de base pour justement avoir toutes ces compétences ou est-ce que tu as appris tout ça sur le tas? En fait, je me suis beaucoup enseigné un peu comme tout le monde sur internet et sur lire des livres aussi. Mais je pense que la vraie évolution et la vraie compétence, je l'ai obtenue sur le tas en fait. Donc, par rapport à plein d'erreurs que j'ai faites, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, par rapport à l'équipe par exemple, ben, j'ai fait beaucoup de personnes qui sont de venir alors qu'ils n'avaient pas forcément leur place. Et ils sont venus parce que j'avais besoin d'apprendre.
D'accord. Tu vois, j'avais besoin de réussir en fait à comprendre comment ça fonctionne, travailler en équipe. Donc finalement, j'ai fait finalement des formations de tout sur le terrain. Formation de management, formation de communication, formation de gestion de crise. Tout en fait, j'ai appris sur le terrain parce que du coup, j'ai observé les problèmes, pas comme étant des problèmes en soi, mais comme des façons de m'améliorer pour la prochaine fois. Super. Tu comprends? Et tu nous as parlé de livres. Est-ce que tu penses que lire des livres, ça sert à gérer une entreprise? Est-ce que tu penses que lire des livres, c'est formateur? Quel est ton rapport avec les livres? Moi, je pense que le rapport à la lecture est très important dans le sens où ça te permet de pouvoir avoir de prendre déjà dans un premier temps une distance par rapport à une situation et de comprendre aussi de comprendre que en fait tu connais pas tout. Et moi j'aime bien quand je lis un livre et que ça me donne une claque en me disant ah merde, j'avais pas pensé à ça, j'avais pas vu ça comme ça. Et c'est ça que j'aime lire en fait. J'aime lire des choses qui après, quand j'ai terminé, je me dis ah oui, le monde est différent. Le monde n'est pas comme je croyais. Tu vois, le monde n'est pas comme je pensais. Et je pense qu'effectivement en fait lire ça apporte beaucoup de choses pour un entrepreneur et peu importe le domaine d'activité, ça apporte beaucoup de choses quand on s'y met vraiment et qu'on lit les bons livres. Ouais, et par rapport à ton évolution maintenant avec ton agence, je pense que tu as une perspective pour le futur. Comment tu vois ton avenir dans ton entreprise avec ton agence? Eh bien en fait, depuis le début, il n'y a qu'un seul objectif et ça restera toujours pour moi l'objectif clé, l'objectif principal qui est de proposer en Guadeloupe une agence de production de médias publicitaires et de production de médias tout court, innovant, créatif et unique. J'ai envie vraiment qu'on puisse s'inscrire dans la Caraïbe, et d'abord en Guadeloupe, mais ensuite dans la Caraïbe, comme une vraie agence qui produit des visuels qui peuvent concurrencer des visuels qu'on peut avoir aux États-Unis, des visuels qu'on peut avoir en France, en métropole, enfin des visuels qui sont normalement des standards en fait, internationaux, mais bien souvent, ne serait-ce qu'en Guadeloupe, quand il y a des grosses entreprises qui ont envie de faire des vraies productions, par exemple Orange, l'Office du tourisme, des trucs comme ça, bien souvent ils font appel à des agences en France, en métropole, parce qu'ils ont envie d'avoir un visuel qui est unique, créatif. Et je trouve qu'en fait, nous on a un retard là-dessus, et j'ai envie de venir proposer en fait cette solution aux grandes entreprises, aux moyennes entreprises, aux petites entreprises, d'avoir du visuel en fait créatif et unique pour s'aligner en fait à l'international. Et tu dis quoi aux gens qui disent que ouais, c'est pas possible parce que si on nous parle vraiment du top niveau là, tu vois, tu nous parles vraiment de l'international. Donc on est vraiment, c'est pas la Ligue 1, on est vraiment en Coupe du Monde. C'est ça. Mais tu dis quoi aux gens qui te disent que c'est pas possible? Comment tu prends ces remarques-là? Ben, je te dis, c'est comme si c'est du Red Bull pour moi. Ouais. Tu vois, c'est du Red Bull dans le sens où je me dis, tu dis c'est pas possible, ben vas-y, je vais te montrer que c'est pas possible. Je vais te montrer si c'est pas possible, tu vois. Et tu mets quoi en place pour avancer? Comment tu avances dans ton évolution? Déjà, ce que je mets en place, c'est la suppression du sommeil. C'est pas bon du tout. Ah ouais? C'est pas bon du tout à faire, mais quand tu veux des résultats, quand tu veux du travail, en fait, tu te rends compte que 24 heures, c'est pas suffisant. Et c'est même pas 24 heures finalement parce qu'il y a la moitié de l'heure où on dort. Tu vois, donc je me rends compte que c'est un truc que je me dis, que je mets en place qui est pas bon, c'est que je dors pas beaucoup parce que je travaille beaucoup, parce que justement je veux faire en sorte que les projets fonctionnent. Et ce que je mets concrètement en place, ça va être surtout essayer de voir un peu plus loin. C'est-à-dire mettre des stratégies en place, observer par exemple la clientèle, observer comment les gens fonctionnent, observer ce que les gens attendent pour pouvoir venir et apporter cette solution-là. Tu vois, j'essaie de toujours avoir peut-être 1, 2, 3, 4 mois d'avance par rapport aux besoins qui vont arriver pour les préparer. Et j'essaie en fait de petit à petit ajuster les besoins pour qu'en fait on puisse finalement s'aligner sur à la fois les besoins qu'on a en Guadeloupe, mais les besoins qu'on pourrait avoir sur la Caraïbe aussi, et proposer des vrais visuels en fait, des vrais visuels créatifs, pas seulement des visuels de bonne qualité, mais des visuels créatifs et qui donneront envie en fait aux gens de se dire ah c'est top ce qu'ils font, tu vois. Et c'est vraiment cette image que j'essaie de créer avec l'agence pour que finalement, même toi qui peut-être n'est pas intéressé par la vidéo, ou même peut-être un jeune enfant qui n'est pas intéressé par la vidéo, mais qui puisse avoir dans sa tête NPH Agency et savoir que eux, c'est de la bonne qualité. C'est comme Apple, tu vois. Apple, tu dis Apple, tu as un prestige qui arrive dans ta tête, tu vois. Tu dis Louis Vuitton, tu as un prestige qui arrive dans ta tête. Parce qu'ils ont créé cette marque-là, ils ont créé l'identité et la valeur perçue par le client, et donc du coup, le client, quand il entend Louis Vuitton, luxe. Il entend Apple, prestige, luxe aussi, cher, mais quelque chose de qualité, tu vois. Et pour autant, c'est juste une marque finalement. Et moi, je vais créer cette valeur perçue face à la clientèle pour se dire, en fait, NPH Agency, c'est une agence qualitative, ils sont sérieux, ils proposent de la bonne qualité, c'est créatif, c'est unique, et en plus, les visuels sont de très bonne qualité. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de proposer, même finalement à l'international aussi. D'accord. Donc, tu sais,
y a des gens qui me suivent, je les appelle les uppers parce que j'ai développé, tu sais, ma marque aussi, Uppery, Ouais, donc tu l'as dit. uppers pour Uppery. Et voilà, quel message que tu auras à délivrer à mes uppers, parce que derrière la caméra, il y a Jérôme, il y a Mylène, il y a un certain nombre de personnes qui nous regardent. Quel conseil, quel message que tu as délivré pour ces jeunes-là? Un message que je pourrais leur donner. Voilà, par rapport à leurs rêves. Parce que toi, tu vis ton rêve. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient vivre leur rêve aussi. Ben, en fait, le truc, c'est un peu un message bateau, mais c'est la réalité finalement, c'est de se lancer. C'est-à-dire que Oser. il faut oser faire les choses. C'est-à-dire que si je n'avais pas osé, que j'avais écouté tout ce que les gens me disent, en fait, je ne serais pas arrivé au stade où je suis actuellement. Et finalement, il faut juste se dire, mais en fait, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Et bien souvent, ce que je pourrais éventuellement donner comme conseil, c'est de se dire, mais en fait, par exemple, là, on dit, bien souvent, je vais faire ça après. Je vais faire ça après, ou j'ai le temps encore. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que demain ne nous appartient pas, comme tu le disais. Demain ne nous appartient pas, donc du coup, autant faire les choses tant qu'on peut les faire. Et quand tu comprends en fait que tu peux faire les choses, que tu dois faire les choses finalement, maintenant, parce que demain, tu ne sais pas ce qui va se passer. Demain, tu n'as peut-être plus de bras alors que tu veux être photographe. Demain, tu n'as peut-être plus de jambes alors que tu voulais courir. Tant que tu as l'opportunité en fait de pouvoir faire les choses, fais-les, parce que du coup, tu ne sais pas qu'est-ce que demain va te rapporter, tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Donc, tant qu'on a la possibilité de pouvoir le faire, de le faire et de ne pas écouter ce que les gens ont à nous dire, parce que bien souvent, les conseils qu'on aura en fait qui vont être négatifs sont là justement pour nous challenger et nous faire en fait prendre conscience qu'il faut d'abord écouter notre moi intérieur, notre subconscient qui nous guide, que les personnes nous alentours qui sont bien souvent là pour nous tirer vers le bas et pour pouvoir nous faire croire que nos rêves en fait c'est des rêves, alors qu'en réalité les rêves de chacun sont réalisables à la mesure où on se donne les moyens.